3, 2, 1. Aujourd'hui, un mot du jour qui appartient au domaine de la linguistique, c'est-à-dire à l'étude du langage sous ses diverses formes. Un mot relativement fréquent dans les cours de français, le mot contexte. Comme tous les mots, c'est un signe qui produit deux choses différentes, un son et un sens. Que veut-il dire et à quoi sert-il? C'est ce dont on va s'occuper maintenant. Dans contexte, on reconnaît le radical texte et c'est important. Le contexte, comme le texte, est une affaire de langage. Le contexte se rencontre avec ce qui est dit. Il se rencontre autour des mots, des phrases, des discours. Pour étudier le mot contexte, on va se situer au niveau de la parole, à l'échelle du mot, jusqu'à l'échelle plus grande du récit. Dans contexte, il y a un préfixe aussi, con. Vous connaissez, j'en suis sûr, mais dans contexte, con est bien ce préfixe qui signifie généralement l'idée de réseau, de rapport entre différents éléments d'une même chose ou d'une même situation ou d'un même être. Par exemple, vous ressentirez bien le sens de ce préfixe con dans le mot compagnie. Plusieurs êtres qui ont noué un certain type de relation. Une définition courte de ce mot contexte pourrait donner. Le contexte, c'est quand on assemble, complètement ou non, toutes les relations de sens qui s'organisent autour d'un texte, d'une phrase de ce texte ou d'un mot de cette phrase. Dès qu'il y a discours, phrase ou mot, un contexte s'installe autour, des relations qui vont lier ces éléments que sont le mot, la phrase ou le discours à d'autres éléments compréhensibles. Mais on ne va pas rester dans l'abstrait des définitions trop pures et on va foncer en direction des exemples de contexte pour que vous compreniez mieux. Une définition sans exemple ne suffit pas. Imaginez un professeur de français qui corrige les rédactions rendues par les élèves d'une de ses classes de collège. Dans une rédaction, qu'on appellera rédaction de l'élève A, il lit quelque part dans le texte. Oh, que tu es laid, que tu sens mauvais. Il sourit et dans la même minute félicite l'élève dans son commentaire écrit. Dans une autre rédaction, qu'on appellera rédaction de l'élève B, il lit quelque part dans cet autre texte « Oh, que tu es laid, que tu sens mauvais ». Cette fois, le professeur de français se gratte l'arrière du crâne, saisit son téléphone et après qu'il a entendu « Allô » de l'autre côté du combiné, il annonce « Il y a un problème avec l'élève B ». Qu'est-ce qui différencie la rédaction de l'élève A et celle de l'élève B? Eh bien, c'est une affaire de contexte. Le contexte, dans cette affaire, aura tout changé. Mettez le cours audio en pause et réfléchissez à ça quelques secondes. Qu'est-ce qui différencie la rédaction de l'élève A et la rédaction de l'élève B? Sachant qu'elles ont suscité deux réactions du professeur complètement différentes. J'explique pourquoi il est question de contexte ici pour mieux comprendre. Dans la rédaction de l'élève A, la formule « Oh que tu es laid, que tu sens mauvais » apparaît dans un dialogue. Dialogue introduit par un tiret et qui représente à l'intérieur du récit rédigé par l'élève les paroles attribuées à un personnage fictif qu'on ne confondra pas avec l'élève A qui rédige le récit sur du papier concret. La formule « Oh que tu es laid » et ce qui s'ensuit possèdent un contexte précis. Le dialogue dans un récit de fiction. Le contexte,
C'est ce qui encadre la formule, tous les signes autour, qui par leur forme et par leur sens permettent au lecteur de bien saisir la fonction du groupe de mots « ô que tu es laid » au sein du texte qui le contient. Il y a entre la formule et le lecteur le récit fictif. Dans la rédaction de l'élève B, « ô que tu es laid, que tu sens mauvais » est cette fois lisible en bas de la page, après le mot fin écrit en très très gros par l'élève et qui signale la fin du récit évalué par le professeur. Cette formule n'est pas intégrée au récit en soi. Le professeur essaiera alors de lui construire un contexte à cette formule qui n'est pas intégrée à la rédaction. Est-ce un message de l'élève adressé à sa personne de professeur ? Le doute est complètement permis. Le manque de contexte tout à fait précis de ce qui est ressenti comme une insulte nécessite un éclaircissement entre le professeur et l'élève. Le professeur ne peut pas dire que le « ô que tu es laid, que tu sens mauvais » ne s'adresse pas à lui. On peut dire qu'un mot, qu'une phrase ou qu'un texte n'existe presque jamais dans leur solitude de mots, de phrases ou de textes. On y rattache toujours des images, on veut élargir les propos, on veut les installer dans un décor plus complet qui fait vivre notre langage, notre discours dans un univers de communication et de compréhension mutuelle. Deuxième point important à travers des exemples pour bien comprendre ce qu'est le contexte. Plus précisément, qu'est-ce qu'un contexte approprié ? Vous entendez parfois de la part d'un professeur ou de quelqu'un d'autre qui vous a lu, tu dis des choses intéressantes, mais le contexte vraiment n'est pas approprié à ce que tu dis, ou n'est pas vraisemblable, ou n'est pas pertinent. Prenez la situation suivante. Vous avez écrit dans une rédaction « Cette jeune fille aimait beaucoup manger de la viande ». Et juste après, « C'est pourquoi cette jeune fille était végétarienne depuis sa naissance ». Les phrases ne s'assemblent pas à cause de leur contexte, à cause de ce qui les entoure. C'est-à-dire dans le cas de la première phrase, la deuxième phrase, et dans le cas de la deuxième phrase, la première phrase. C'est-à-dire dans ce cas à cause du voisinage d'une autre phrase qui rend le texte complet incohérent. Ces deux phrases ne s'assemblent pas. Elles construisent un contexte incohérent. Imaginez une nouvelle situation. Le professeur de français vous demande de raconter une journée d'école avec sincérité, un texte autobiographique à la première personne. Cela suppose que vous allez devoir dresser dans votre rédaction un contexte approprié et vraisemblable, qui ne fera pas dire tout de suite au lecteur que ce que vous lui racontez n'est pas sincère. Un premier élève écrit « C'était un lundi, je me dirigeais vers le collège en regardant l'écran de mon téléphone. C'était ma vie de collégien. » Le contexte qui se fabrique autour de ce bout de texte, c'est aussi d'une certaine façon sa relation avec le réel, car le lecteur s'appuiera sur ce qu'il connaît de la vraie vie pour reconstituer le sens de ce premier texte d'élève qui est censé raconter une tranche de vie vraiment vécue. Le lecteur visualise bien les informations du récit. Il peut se passer encore beaucoup de choses ensuite, mais tel quel, le contexte est vraisemblable. Le lecteur peut y croire étant donné la proximité entre ce début de récit et ce qu'il connaît de la vraie vie, et ce, en prenant en compte aussi les préjugés qu'on a tous et qui nous font prendre pour ordinaire des choses qui ne le seraient peut-être pas pour d'autres personnes. C'est une autre question. Le contexte est pertinent dans le cas de la rédaction de ce premier élève. L'élève n'aura pas besoin de beaucoup plus justifier le contexte qu'il a construit à travers son texte. Un deuxième élève écrit « C'était un lundi, j'allumais mon ordinateur puis consultais Pronote, mon site préf avant YouTube, puis j'ouvrais mon cahier. C'était ma vie de collégien. » Le contexte qui se fabrique autour de ce deuxième bout de texte colle cette fois-ci avec notre présent, actuel, avec ce que l'on vit en ce moment. Il est toujours en rapport avec la vraie vie et le lecteur d'aujourd'hui ne sera pas surpris. Vous pouvez tout à fait utiliser l'actualité de la vraie vie, quand bien même elle est extraordinaire, quand bien même elle ne sera peut-être jamais revécue, pour renseigner votre texte et lui donner
une forme de vraisemblance qui fonctionne aussi. Dans ce deuxième texte, le contexte est pertinent. L'élève n'aura pas besoin de beaucoup plus le justifier. Il faudra malgré tout que le lecteur sache à quelle période particulière de l'histoire du monde réel se situe votre histoire. Dans ce cas, il est impossible a priori pour un lecteur d'ici de ne pas être au courant du contexte que vous développez dans ce deuxième bout d'histoire. Un troisième élève écrit : c'était un lundi, je partis de chez moi sans sac et dehors je croisais des camarades qui allaient en sens contraire. Je pris les transports en commun pour rejoindre le palais présidentiel, palais dans lequel j'informais le président Macron que j'avais 2-3 mots à lui dire. Là, le contexte du récit n'est plus du tout aussi limpide. Il est problématique. Les relations que nouent ces phrases de ce troisième récit entre elles et avec ce qu'on appelle la vraie vie se troublent. Est-ce possible pour un collégien de rentrer facilement dans la demeure du président de la République ? Je rappelle qu'on attendait, d'après la consigne, un récit sincère et certifié. C'est possible d'imaginer un élève qui accède à la demeure présidentielle, mais il faudra que vous preniez certaines précautions. Vous donnez des doutes au lecteur. Le récit, tel quel, devient peu vraisemblable, voire peu pertinent, à cause d'un contexte trop surprenant et trop peu justifié, trop surprenant ou manquant de précision. Si le récit racontait très en détail les manœuvres de l'élève pour se pointer dans le bureau du président, le lecteur pourrait alors se dire : oh oui, c'est un récit extraordinaire mais instructif. Quel contexte surprenant. Mais j'y crois, parce que c'est justifié. Tous les détails sont donnés, c'est précis. Je finis par y croire malgré un contexte surprenant. Conclusion, plus votre texte, et encore plus votre texte autobiographique, pose ou construit un contexte qui est éloigné de la vraie vie, qui est éloigné de ce qu'on appelle un récit vraisemblable, plus vous devrez justifier ce contexte, en lui apportant des détails, en le soignant, avec des passages descriptifs plus longs. Certains contextes nécessitent d'amples explications pour que vous ne perdiez pas votre lecteur en cours de route. Le contexte se tisse à différents niveaux dans tout acte de langage, écrit ou non d'ailleurs, et déjà au niveau simple des mots. Il y a déjà un problème de contexte si vous écrivez « le chat aboyait ». Si vous entamez votre texte par « autre exemple, avant j'étais un chien » qui n'aimait pas les croquettes goût noix de coco. Si le lecteur lit ce début de récit dans votre agenda ou dans un message électronique que vous adressez sur Pronote à votre professeur de sport du collège, vous saisirez bien, vous comprendrez bien que c'est un contexte pour cette histoire non approprié. On est d'accord là-dessus. À partir de cette explication d'un mot du jour contexte, mis lui-même en contexte, si j'ose dire, illustré par des exemples, je vous propose un exercice écrit. L'exercice écrit de ce jour 14 sera simple. Je vous donne les 3 premiers mots d'une histoire possible. J'étais fatigué. Donnez à ce début d'histoire possible 3 contextes différents. À tantôt.